Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle petite vidéo. Donc là on va s'attaquer à la décoration du coffrage de la cheminée. Donc j'ai déjà commencé à faire les enduits, les bandes, un petit peu de ratissage et on va voir ça ensemble comment je fais tout ça. Donc je vais faire du ratissage un petit peu vite fait, je vous passe ça vite fait ce que j'ai déjà fait sur les murs. Et après on va s'attaquer à la partie peinture, ce qui va donner un truc vraiment sympa, une petite fresque, vous allez voir ça. Allez c'est parti! Allez, on commence par étaler l'enduit au rouleau. Donc j'ai pris un enduit déjà préparé en seau de la marque Bagarre. Franchement, il va bien aussi celui-là. Pourquoi enduit tout préparé? Parce que je faisais ça un petit peu entre deux, en revenant du boulot le soir ou quoi. Je me faisais un petit mur, donc c'est plus pratique pour moi que tout soit préparé. Ça m'évite d'avoir de la préparation à faire et des outils à nettoyer derrière. Et donc ça permet de travailler un peu de manière en pointillé. Ensuite, un petit coup de lisseuse. Donc ça, c'est mes lisseuses que j'ai, mon petit kit de l'outil parfait de mémoire. Et ça va très très bien. Franchement, je vous ai déjà présenté ça dans la vidéo sur laquelle je fais de l'enduit au rouleau sur les murs du salon. Et ça va impeccable. Donc j'étale avec le rouleau exprès. Et ensuite, je mets un petit coup de lisseuse. Là, tu vois, je montre à vitesse réelle un petit peu, voir ce que ça donne. Donc sachant que moi, je ne suis pas un expert, hein, le but, c'est vraiment de lisser au maximum. Et s'il y a des petites bosses, c'est pas grave, ça partira au ponçage. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est les rayures avec les petites imperfections qui seraient dans l'enduit, ou alors avoir des trous, des creux. Ça, ce serait compliqué à rattraper. Mais par contre, les petites bosses, les petites rayures, enfin les petites surplus sur le côté, là, comme on peut voir de la lisseuse, c'est pas dramatique. Un petit coup de ponçage et il n'y a plus rien. Voilà. Et donc là, j'ai fait le ratissage partout, sauf dans la niche, parce que dans la petite niche dans l'angle qu'on vient de voir, là, je ferai une étagère plus tard. Donc j'ai fait le tour, j'ai ratissé tout, on va se faire un petit coup de ponçage là-dessus, et après on va attaquer la peinture. Donc pour le ponçage, moi c'est toujours pareil, j'utilise ma petite ponceuse excentrique Festool là avec l'aspirateur, franchement ça va nickel pour les petites surfaces comme ça. Il n'y a pas un grain de poussière qui s'échappe. Moi l'aspirateur il n'est pas endommagé, le filtre n'est pas encrassé, le sac fait vraiment bien son rôle. Donc franchement c'est impeccable. Donc là après une étape très importante qui est souvent oubliée, c'est nettoyer le mur avec une petite lavette là, bien essorée, à peine humidifiée. Et là, franchement, il y a une sacrée différence. Tu vois, regarde ma main là. Bon, ça va un peu vite, mais il y a bien une vraie différence entre là où je suis passé et là où je ne suis pas passé. Et ça, faut le faire, sinon la peinture, elle accroche mal. Là, j'en ai profité parce que comme j'allais faire toute la peinture du salon en même temps, j'ai fait la peinture du coffrage au pistolet, donc j'ai bien tout calfeutré avec les protections qui vont bien pour faire la peinture au pistolet. Tu vois là c'est l'intérieur du salon, je me suis bien isolé, j'ai même rajouté des protections derrière par rapport à la salle à manger parce que c'était un peu juste. Mais voilà, tu vois, j'ai fait ma peinture, hop, coup de pistolet, le plafond et je suis descendu en même temps pour faire la sous-couche. Juste la sous-couche parce qu'après le reste c'est de la couleur, donc ça je fais au rouleau. Bon, aujourd'hui je vais attaquer la peinture, la décoration du bloc cheminée. Donc là on va faire un truc un peu particulier, on va faire une espèce de fresque un peu sympathique et tout. Je vous montre un petit peu l'exemple, j'ai vu ça, c'est B-Box qui fait ça sur Instagram. Donc il y en a plein d'autres qui le font, moi je l'ai découvert avec elle par hasard sur Instagram. Je te mettrai éventuellement un lien ou 2-3 images du boulot qu'elle fait, j'espère qu'elle n'emportera pas rigueur de la copier. Mais franchement c'est sympa, donc on va faire ça, on va faire quelques variantes. Nous on va faire une base sombre. Et après, on va faire des dessins, des taches de couleurs et des dessins un peu. Voilà, tu vas voir un peu, je vais te montrer tout ça comment je fais. Donc, je commence par faire un coup de peinture anthracite un peu partout, la même peinture que l'entrée. Ça va être un peu sombre, mais après, vers les touches qui vont éclaircir un petit peu. Allez, c'est parti, on fait ça.
Première couche faite, maintenant on enchaîne avec la deuxième. Allez, là, on rentre dans le dur du sujet. Donc moi, ce que j'ai fait, j'avais pris mes 4 faces de cheminée en photo et j'ai dessiné les dessins que je voulais sur chaque face sur une feuille imprimée. Donc pour les plus aguerris, ils pourront faire ça directement sur Photoshop ou autre, mais moi, j'avais pas de quoi le faire. Ensuite, je scanne mes dessins. Hop. Je récupère ça sur une micro SD. On transfère. On récupère la micro SD et on va la mettre dans un mini projecteur que j'ai acheté franchement à 38 € je crois sur AliExpress. Ça coûte que dalle, voilà, je te donne la référence au cas où. Donc la qualité est pourrie forcément pour du cinéma, mais pour faire ce que j'ai à faire, ça allait parfaitement. Et en investissement, c'était pas grand chose, quoi. 38 € ça reste très raisonnable. On met directement la micro SD dessus. Alors j'aurais pu relier mon PC, mais bon, ça aurait été galère après pour placer, etc., à tout déplacer. J'alimente ça et je mets tout ça en place. Bon, j'ai bricolé comme je pouvais la fixation du rétroprojecteur, un peu galère, bien calé. Et là, je sais pas si tu vois, ouais, voilà, on voit un petit peu, voilà, le dessin projeté, normalement au bon endroit. Donc j'avais les 2 bouches de ventilation pour me repérer un petit peu. Ce qu'il y a, c'est que c'est en 3 fois, donc ça va être relou, enfin au moins en 2 fois, donc il faut bien que je cale la deuxième partie après, faut pas se planter. Donc là, je vais reporter ça, je pense que je vais tracer un peu à la craie, ou je vais essayer de trouver quelque chose pour tracer un peu ça léger, quoi. Bon, maintenant je décale, je vais descendre le rétroprojecteur, projeter la photo qui va en dessous, retracer un corps, j'espère que ça va aller, puis après on va voir ce que ça donne. Bon, voilà, c'est fait. Pas forcément évident. On va voir ce que ça dit. Je rouvre les volets. Et puis, je vais regarder un peu si je peux commencer à peindre. J'espère que ça va aller. Il faut avoir un coup de main quand même. Bon, il va pas falloir que je me plante quand même. Là, on voit un petit peu, tu vois un peu le tracé. Voilà, on voit un peu les traits. Donc, je vais d'abord faire tout ce qui est rond de peinture. Et la fleur qui, elle, va être en Posca blanche, je la ferai à la fin. Il faudra pas que je me plante. Allez, on va essayer de faire la fleur jaune. Voilà, avec toutes les couches faites. Il ne reste plus que les fleurs à dessiner. Donc là, tu vois, j'en ai déjà dessiné une au crayon.
Et je vais essayer de la faire avec le Posca sans me foirer, j'ai pas le droit à l'erreur là. Bon, je vais attaquer les choses sérieuses maintenant. On va tracer la fleur au Posca. Donc Posca, celui-là c'est un Posca assez grand, c'est le PC 8K, donc c'est un 8 mm, tu vois. J'ai pris une pointe assez grosse pour que... On va voir un peu ce que ça va donner, on va voir. Donc là je l'amorce et après j'essaye de tracer, on va voir ce que ça donne. Voilà dans l'idée ce que ça donnerait. Il faut que je fasse encore les deux feuilles là-bas au coin là, qui passent sur le côté. Mais c'est pas mal. C'est pas mal un peu le style. Ah, j'ai oublié quelques petits traits ici là. Voilà un peu l'idée. Je trouve ça pas mal. Ça finit un peu. Je vais faire les autres faces. Donc sur les autres faces, je fais les autres fleurs. Bon, en fait, j'ai pris mon trépied où je me sers pour filmer d'habitude. Puis je règle un peu la hauteur et puis ça va. Donc là, tu vois, c'est bien projeté. Alors par contre, moi, j'ose pas faire directement le Posca. Je fais quand même un petit bout de pica là, blanc. Parce que quand tu dessines, en fait, tu vois, quand tu dessines, t'as l'ombre. Et j'ai peur que... Quoique je pourrais y arriver quand même, mais... J'ose pas, en fait. J'ose pas faire directement au Posca. Je pourrais peut-être y arriver, mais j'ai peur de me foirer, alors je préfère le faire un petit coup au crayon avant. Allez.
Bon, ça y est, j'ai fini le coffrage de la cheminée. Quasiment, il me reste juste la petite étagère à faire dans le coin ici. Je sais pas encore vraiment ce que je vais faire. Je voulais faire un truc en bois et tout, mais je me dis que ça va peut-être rajouter une matière. Je sais pas si je vais pas faire un truc en métal. Je vais voir pour que ça reste dans le style des ventilations, des grilles et tout ça. Donc voilà, bah alors pour le coup je suis d'accord, c'est assez original, effectivement, c'est pas un truc qu'on voit partout, c'est particulier, peut-être qu'on va se lasser, peut-être pas. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas. Après il y a la partie travail fait, travail bien fait et la partie goût, hein. Les goûts forcément c'est... Tout le monde n'a pas les mêmes, nous on aime bien, moi je suis un peu sceptique, je pense que plus ça avance mieux j'aime, c'est-à-dire que les fleurs ça finit vachement, je pense que quand j'aurai fait le parquet, ça va bien finir aussi. Là je vais juste rajouter en haut ici une petite, vite fait un petit bout de feuille là en Posca blanc. Et puis voilà, non franchement c'est plutôt pas mal, on aime bien, j'ai mis le bûcher en place, voilà on aura mis les bûches dedans, non franchement c'est bien. Donc voilà, bah écoutez, c'était une petite vidéo parmi tant d'autres. Sur la cheminée, donc il y a toute une série de vidéos sur la cheminée, n'hésitez pas à aller voir les autres, pour voir comment j'ai fait le coffrage techniquement, etc. Et puis voilà, merci d'avoir regardé, à bientôt pour une prochaine vidéo, bricolez bien et à bientôt. Allez, bouilloute!